pense la cinquantaine, soixantaine, qui a été tué par un noir. Et le noir qui est tué a réclamé vengeance pour la mort de George Floyd. Je pense que nous sommes des Bantous, nous sommes des camps, des Noirs. Nous ne devons pas encourager la vengeance contre les Blancs. Ou ne pas s'inscrire les logiques de rétaliation. Ceux qui doivent payer la mort de George Floyd, si quelqu'un doit mourir, c'est le policier qui l'a étranglé, qui l'a étouffé et qui doit mourir. Donc si les gens sont logiques, c'est ce policier-là que les gens devraient chercher. Je ne dis pas qu'ils doivent chercher parce que si je dis doit chercher, le FBI va me mettre en prison. Moi, je n'encourage pas ça. Mais je divine, c'est celui qui tue qu'on tue. Quand on le dit, parlez bien de celui qui a volé, on le vole. Celui qui a péché, il meurt. C'est avec qui a fait mal que c'est l'autre qui paye. On ne doit pas s'inscrire dans cette logique. Je comprends pourquoi les gens pensent que c'est normal dans une certaine mesure, mais ce n'est pas juste. Si quelqu'un rentre dans ma maison et qui tue mon frère, je vais parler dans sa maison, tuer son frère. C'est lui que je dois tuer, c'est lui qui tue mon frère. C'est lui le coupable. Mais au moment où un policier blanc meurtre de gens qui sont protégés, sont loin. Les gens dans le magasin, les gens perdent leur compagnie, on brûle leur voiture, et les gens qui ont le crime, ceux qui ont été le genre inconsidérés parce qu'ils sont dans la passion. La passion les empêche de bien réfléchir, et quand ils font avancer le combat, ils ne feront tu vas ni brûler ma voiture parce que le policier blanc qui a tué le noir, il est où? Voilà ce que je dis sur ma page. Si il y a une voiture, le crime. Logique que quelqu'un t'a giflé, c'est moi que tu viens emmerder, c'est bien. Ça empêche de lâcher de la méchanceté. C'est pas bon, ce n'est pas digne des Noirs, c'est pas digne des Bantous. Bon, on réclame justice. La tête de ministre des policiers qui ont tué. C'est bon. Il faut laisser la loi des ordres. Là, c'est pas envers les innocents, c'est envers ceux qui ont fait le mal. Donc il ne faut pas déborder parce que dans ce sondage, il y a beaucoup de petits brigands qui profitent de ça pour casser des magasins, pour voler, pour violer des femmes, pour tuer des enfants. Il y a trop de désordre. Ou bien se venger d'un blanc qui avait mal parlé. Non, arrêtons. Il faut apprendre dans la vie à opérer comme un chirurgien. Un chirurgien, il enlève la tumeur, il referme la blessure. Le boucher, lui, il coupe le pied. Il coupe ton pied. Alors que le pied est en bonne santé, il n'y a que l'orteil qui avait un problème. Je ne vais pas encourager les... Si ceux qui sont debout, brûler un bâtiment, qu'ils aillent le prendre ici. À ma vie, on est notre ennemi et à ne pas faire du mal aux gens qui n'y sont pour rien dans leur grand-mère, c'est lui qui dit le mal qu'il a fait. Voilà comment on se comporte quand on fait la guerre et qu'on est responsable. Mais les débordements sont les choses du diable. Donc Dieu ne les a pas envoyés brûler des magasins, Dieu ne les a pas envoyés casser des voitures, Dieu ne les a pas envoyés faire ça. S'ils étaient conscients, ils allaient chercher le monsieur qui a tué un frère et ils allaient demander des comptes. Ils n'allaient pas commencer à emmerder tout le monde, prendre leur fusil, tuer des blancs en route, tuer. C'est ça. Proche à mes frères arabes, alors que là, pour dire que vous jouez contre. J'étais contacté par les terroristes. Voilà. Moi, je ne suis pas terroriste. Moi, je ne suis pas terroriste. Quelqu'un de notre pays, il vous tue vos frères, vous partez dans le pays des autres, tuez des innocents. Si vous êtes des garçons, allez à la Maison Blanche. Si vous êtes des hommes forts, allez attaquer le Pentagone, allez attaquer les bases militaires.
Pourquoi vous allez vous en prendre à des gens qui n'ont rien fait dans votre problème? Ils sont coupables, certes, parce que voilà le mal qu'on fait chez vous, mais ils ne disent rien. Mais dans une moindre mesure, les véritables coupables, vous les connaissez. Et j'ai aimé le monsieur qui a pris la chaussure. Il a c'est un homme. Il a vu George Bush. Il sait que c'est lui le président américain. La guerre en Irak, c'est lui. Il n'est pas parti tuer un enfant dans le quartier. Il s'est attaqué à Bush. Lui, au moins, vous êtes fous. Vous êtes malades. Et sans séparer. Vous comprenez? Donc, voilà le problème qu'on a sur Terre. Les gens font le mal dans le mal. Ils ne veulent pas réussir. S'il y a un homme qui aurait le prix pour la vie du frère qui est mort, c'est celui qui l'a tué. C'est tout. Et ça doit s'arrêter à lui. Ça doit s'arrêter là. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Voilà pourquoi si on le juge coupable, qu'il est mort, ils le mettront sur la chaise électrique et ils le tueront lui. Pas sa femme, pas ses enfants, pas son oncle. C'est lui qui a fait le mal, c'est lui qui paye. Est-ce que j'ai mal parlé? Ou les gens qui l'ont envoyé, à la rigueur, les commanditaires, peut-être le chef de police, entre parenthèses. Donc, il faut vous ressaisir et n'encouragez pas la justice populaire, bête et idiote, où les victimes sont les innocents. Si les gens veulent faire la justice populaire, il a sa maison, il a sa voiture, allez brûler chez lui. Mais comme je le dis bien, je parle dans le sens de la rhétorique, je n'envoie personne faire quelque chose, hein, pardon. Ne m'envoyez pas le FBI cogner à ma porte. Je dis juste que, voilà comment on doit réfléchir. Rendre le mal à celui qui a fait le mal, et non pas rendre le mal à n'importe qui en route pour se venger. On n'est pas pareil. On doit se démarquer. On doit avoir une approche courante, même dans la rue, on brûle, parce que les magasins les riches, les policiers, ils sont protégés. On brûle les magasins les pauvres, les noirs qui se débrouillent. Donc on a perdu un frère noir et maintenant nos business doivent brûler. C'est ça la justice. Ils savent tous où est Wall Street. S'ils veulent vraiment se venger de quelqu'un, ils n'ont qu'à aller à Wall Street là-bas. Ils ne feront jamais ça. Ils vont aller brûler les magasins des petits commerçants noirs qui se débrouillent. Des petits immigrés qui luttent. Ils disent qu'ils se vengent de la mort de leurs frères. Ils sont perdus. Ok? Ils ont un très mauvais comportement. Ils agissent mal. Tu comprends? Tu imagines un peu, tu habites dans cette ville, tu apprends que quelqu'un est mort, tu te dis, oh c'est triste, un noir est mort, tu te fâches. Ensuite tu rentres chez toi, on te dit que ta voiture a été brûlée parce que les gens étaient fâchés. Tu dis, mais attends, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que ma voiture a à voir avec la mort du gars là? Moi, c'est mon propre frère. Voilà ce qu'on fait. Au lieu qu'on fasse le bien, on fait du mal aux innocents. Moi j'ai eu mal, hein. Un papa blanc, le pauvre, qui sait, peut-être que même le papa blanc là, il aime marier une femme noire, on l'a tué. C'est quoi ce genre de comportement? Il a fait quoi de mal? C'est lui qui a tué l'homme noir? Non. Peut-être même que c'était parmi les rares policiers blancs qui avaient le respect pour les noirs. Mais dans la vengeance aveugle et idiote, on a tué un pauvre papa blanc. Et personne ne veut s'émouvoir pour ça. On devient même pire que les blancs dans notre comportement. Parce qu'on ne veut pas réfléchir. C'est méchant. C'est abominable ce que le gars a fait. C'est abominable. Tu connais des racistes, tu connais des méchants, mais quand tu prends ton fusil, c'est pour aller tuer un inconnu parce que tu veux seulement te venger. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ça? Pourquoi les terroristes vont dans les magasins, dans les lieux publics pour tuer les innocents, alors qu'ils savent où est la police, ils savent où est le Pentagone, ils savent où est la Maison Blanche? C'est quoi ce genre de logique? Ou bien, ils savent où sont les bases militaires, mais jamais ils ne vont là-bas, pourquoi? Ils viennent jouer au dur avec des civils. Moi j'ai déjà dit aux gens que quand je voyage, hein, je suis dans l'avion, tranquille, un gars commence à faire ces trucs-là, allez là, tout le monde par terre, je vais vous tuer. Moi je dis, écoute petit, arrête. Hein. Ton problème que tu as avec les États-Unis, c'est pas avec moi. Hein. Tu comprends? Hein? Moi, mon peuple a souffert, je souffre toujours, donc même pas m'emmerder. Donc, quand tu vois les gens là, tu m'oublies. Non, c'est clair, il faut leur dire que tu m'oublies. Hein? L'avion va atterrir, après, si tu veux faire ton désordre, fais ton désordre. Parce que je n'y suis pour rien de tes problèmes. Moi, je suis opprimé. Au Gabon, il y a la France-Afrique. Au Gabon, les Blancs font du mal aux gens. Donc, je n'ai pas à payer pour le mal qu'on t'a fait. Je n'y suis pour rien. Mon magasin, tu ne touches pas mon magasin. Ma voiture, tu laisses ma voiture tranquille. Tu comprends? Et mon beau-frère qui est blanc, il ne t'a rien fait de mal. Si tu veux tuer quelqu'un, tu connais qui sont les coupables, tu connais qui te fait du mal, va les tuer eux là-bas. Sois un homme. Va tuer les coupables. Viens pas m'emmerder ici. C'est clair, hein? Ah non! Il faut qu'on arrête d'encourager tout ce qui est illogique. Parce que derrière ce qui est logique, c'est le diable qui est derrière ce genre de choses. Pour discréditer les gens qui combattent dans la vérité, pour discréditer les gens qui veulent le changement, c'est un problème. Quand on est en train d'étouffer Floyd George, des gens filmaient ça en direct. Pourquoi ils n'ont pas laissé la caméra pour aller taper le policier? Moi, ce que j'aurais fait,
Je n'allais pas filmer bêtement le policier en train de tuer mon frère. J'allais le taper, le pousser, il devait m'arrêter, c'est vrai. Mais moi, mon frère ne devait pas mourir. Les gens passaient, les noirs passaient. Ils voyaient le frère en train d'agoniser. Ils passaient, ils filmaient. Mais mon Dieu. Maintenant, ils vont casser les magasins. C'est ça la justice? C'est ridicule. Ils vont tuer les policiers blancs au hasard. Anyway, que Dieu ait pitié de nous. Yeke. Voilà. Voilà. Que Dieu ait pitié de nous, c'est quand même dommage. Vous comprenez, hein? Il faut apprendre à la vie à cibler. Ne rendons pas le mal aux innocents. C'est quand même les choses de quelqu'un qui me persécute parce qu'il a été traumatisé au QG. Il dit qu'on l'a arrêté. Bon, vous connaissez de qui je parle. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai fait arrêter? Il développe envers moi une haine comme si c'est Gobam qui a dit allez prendre cet élément-là et amener le prison et violer le en prison. C'est moi qui ai dit ça? C'est pas sérieux. Arrêtons de faire des amalgames inutiles. Les gens qui veulent se venger, qui se vengent aux gens qui ont fait le mal, qu'ils arrêtent de se venger aux innocents, aux pauvres commerçants. C'est malsain. C'est pas bon. On combat avec un code. On combat avec un peu d'honneur. Arrêtons de faire n'importe quoi. Quelqu'un a violé ta soeur. Tu vas pas aller violer sa soeur. Lui-même, tu l'attrapes, tu le violes. C'est tout, hein? Ou bien, voilà. Les innocents n'ont pas payé le prix pour la faute des uns et des autres. Les noirs n'ont pas payé le prix pour ce que les noirs font mal. Et les blancs non plus. On doit se respecter dans ce pays. Enfin. La famille, que Dieu vous guide, hein? Je parle là parce qu'il faut parler, mais demain c'est mon dernier jour. Donc, voici mes dernières pensées. Après, j'espère que les gens seront assidus et qu'ils vont écouter, qu'ils méditent. Vous-même jugez. Si ce que j'ai dit est vrai, vous acceptez. Si c'est faux, vous rejetez. Mais voilà ce que moi j'ai à cœur. Hein. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On ne peut pas laisser les gens déborder comme ça. Et ça peut devenir une guerre civile entre les blancs et les noirs. Une guerre où forcément on va perdre. Donc c'est pas bon. Arrêtons. Réclamons justice pour les coupables. Les coupables, si quelqu'un veut se venger, il porte plainte aux coupables. C'est eux le problème. Il ne faut pas qu'on se distrait. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais je n'encourage pas ça non plus. Parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour des idioties pareilles. Donc, on se pige, que Dieu nous aide. Et puis voilà. Bye bye.